Aujourd'hui, je vais te partager 5 éléments clés qui peuvent changer ta mentalité et changer également ton business. Ce sont des petites choses, mais qui sont très importantes. Si tu les appliques vraiment, tu vas voir les résultats. Sans plus tarder, on va commencer par le numéro 1. Sache que tu as le droit de lancer ton business. Personne n'a les clés du portail du business. La porte est ouverte à tout le monde. Tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit avant de lancer ton business. Si tu as une idée, si tu as quelque chose à mettre en place, vas-y, lance-toi. Les gens que tu vois aujourd'hui en train d'exceller dans leur domaine, ils n'ont pas demandé la permission à quelqu'un. Ils ont pensé d'abord le projet, ils se sont mis en action et ils ont eu des résultats. Toutes ces personnes qui ont osé se lancer ne sont pas toutes intelligentes que toi. Elles ont juste eu de l'audace. Brise tes barrières mentales, lance-toi. Personne ne va te faire quelque chose. Lance ton projet. Lance ton projet. Lance ton projet. Mets-toi en action. Parce que si tu attends l'approbation des autres, ton projet risque de ne jamais sortir. Alors lance-toi. Si d'autres personnes ont pu passer à l'action, tu dois aussi passer à l'action. Arrête de te bloquer mentalement. Ne te laisse pas abattre par le syndrome de l'imposteur. Toi aussi, tu as le droit de lancer ton business. Toi aussi, tu as le droit d'avancer. Toi aussi, tu as le droit de mettre tes idées en valeur. Et on passe au deuxième point. Tu sais, quand tu viens dans un domaine, tu dois venir de façon transcendante. Tu dois être phénoménal. Tu dois être créatif. Tu dois venir changer les choses. Quand tu viens trouver quelque chose en place, tu dois apporter ta touche personnelle. Il faut que tu aies une marque personnelle. Tu dois apporter quelque chose de nouveau. Tu dois apporter ton authenticité. Et comme on l'a dit, tu dois venir changer les games. Parce que si tu copies uniquement ce qui était là et que tu fais exactement la même chose, tu seras à la même place que les autres. Alors si tu veux être différent, si tu veux impacter, tu dois apporter quelque chose de nouveau. Tu dois avoir une force de frappe qui est unique à toi. Quand tu viens dans un nouveau domaine, ne viens pas pour dormir. On doit savoir que tu es là. On passe au point numéro 3. Sache que tu n'auras pas forcément le soutien que tu veux au départ. Au départ, beaucoup d'hommes ne vont pas croire en toi. Il y a des gens qui vont saboter ton projet. Il y a des gens qui vont te décourager. Il y a des gens qui vont tout faire pour te faire perdre confiance en toi. Il y a des gens qui auront la possibilité de t'aider, mais qui ne vont pas le faire. Parce qu'ils ne croient pas en toi. Parce qu'ils ne croient pas en ton projet. Mais tout ça ne doit pas te décourager. En général, c'est comme ça les débuts. Les gens sont là quand les choses décollent. Alors dans cette période-là, ce que tu dois savoir est que la première personne qui doit croire en toi, c'est bien toi. Ne t'attends pas en ce moment-là à des grands soutiens extérieurs. Mais tu dois le savoir et tu dois marcher avec ça. Et prends ça aussi comme une source de motivation. Si on ne te donne pas, vas-y chercher toi-même. Si on ne te donne pas des occasions, vas-y les créer toi-même. On passe au point numéro 4. Sache que ton business n'a pas seulement besoin de ton argent. Il a aussi besoin de ton énergie et de ta concentration. Oui, quand tu veux quelque chose, il faut lui accorder ton énergie. Il faut lui accorder du temps. Il faut lui accorder ta concentration. Tu ne vas pas mettre un business en place et être distrait, être partout en même temps. Non. Tu dois te focaliser. Un business, il a des objectifs à atteindre. Et tu dois être mentalement focus sur ces objectifs-là. Ne sois pas distrait. Tu dois constamment réfléchir à ce que tu dois apporter à ton business. Parce que les choses changent, les choses bougent. Il faut être dans la course. Si tu fais du business et tu viens dormir sur tes lauriers, tu vas te réveiller un bon matin pour voir que les choses sont avancées pour te laisser. Pendant que toi, tu es désorganisé, les gens se préparent, les gens s'organisent pour faire avancer leur business. Tu dois faire des recherches. Tu dois te mettre à jour. Tu dois faire avancer ton business. Il faut que tu comprennes que ton business, il a vraiment besoin de ton énergie pour avancer. Donc, en même temps que tu injectes ton argent dans ton business, tu dois aussi injecter ton énergie et ta concentration. Tout cela va servir de carburant pour booster ton business. Pour le point numéro 5, il faut savoir différencier le business et les émotions. Les émotions, ça tue le business. Les émotions, ça fait stagner. Les émotions, ça fait qu'on n'arrive pas à prendre des décisions. Même quand elles sont importantes. Ne fais pas du business avec n'importe qui. Les gens avec qui tu dois travailler, ça doit être des gens avec qui tu peux établir des règles et les respecter. Et tout le monde doit respecter ces règles-là. Et c'est primordial pour l'évolution du business. Ne travaille pas uniquement avec des gens par émotion. Sois très objectif, sois discipliné. Tu dois réellement aimer ce que tu fais. Car l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Oui, c'est une aventure. Parce que il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où les choses vont stagner. Il y a des moments où tu vas perdre le contrôle. Tu dois être prêt à affronter tout ça. C'est ça la mentalité de l'entrepreneur. Donc ne choisis pas ce que tu veux faire par hasard. Il faut réellement aimer la chose que tu choisis. Sinon, à la moindre difficulté, tu vas baisser les bras. Tu vas tout abandonner parce que tu n'as pas pris en compte tous les paramètres de la chose. Donc quand tu veux faire quelque chose, il faut savoir réellement dans quoi tu mets tes pieds. Il faut savoir aussi que faire du business, c'est accepter parfois de faire des nuits blanches.
Donc avant de commencer un business, tu dois savoir que c'est une aventure. Et comporte-toi comme un aventurier. Sois préparé à bien mener ton aventure. Et on passe au 7e et dernier point. Sache que tu dois être organisé. Tu dois créer un système. Sinon tu risques de laisser ta peau et ne pas gagner grande chose. Tu dois être organisé parce que chaque chose doit être à sa place. Ce que tu es censé faire, tu dois le faire. Ce que les autres sont censés faire, ils doivent le faire. Et chacun doit le faire de façon correcte. Donc pour ça, il faut toujours vérifier que les choses fonctionnent normalement. Et aussi, tu dois créer un système parce que tu ne peux pas tout faire toi seul. Si tu veux mettre en place un grand business, tu dois créer un système. Tu dois apprendre à transmettre ton savoir. Tu n'es pas une machine. Il faut des gens qui vont comprendre ton business et qui vont participer à faire grandir ton business. C'était ces 7 choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez pris note et j'espère également que vous allez passer à l'action. Bonne chance à tous et que Dieu nous protège.